Bonjour, bienvenue pour la suite de la restauration de cette tondeuse serrée de la déchetterie. Je vous avais dit qu'on allait retirer le moteur de façon à pouvoir accéder en dessous le moteur sur le châssis parce que c'est rempli, évidemment, rempli de saleté, rempli de crasse parce que c'est une vieille machine qui n'a pas tourné depuis longtemps. Et d'un point de vue général, pour nettoyer vraiment tout, mettre un coup de jet d'eau, c'est quand même mieux quand le moteur n'est pas là. Les moteurs, ça n'aime pas vraiment l'eau. Donc, pour moi, le plus simple, c'est d'enlever le moteur. Comme ça, après le châssis, je peux le mettre dans tous les sens, je peux le mettre sur le côté, je peux gratter. Bon. Avec le moteur, c'est quand même pas ce qui est le plus conseillé. Donc, cette vidéo-là peut aussi vous servir si vous souhaitez changer un moteur. Je pense que c'est une vidéo qui sera en doublon. Ce sera la suite de la restauration, mais ça peut intéresser des gens qui veulent juste, quand un moteur achète, s'ils achètent un moteur d'occasion, ils veulent juste changer le moteur sur leur tondeuse, ils ne veulent pas spécialement suivre la restauration de cette machine-là. Donc je vais faire deux vidéos sur le même sujet, comment retirer un moteur d'un châssis d'une tondeuse. Voilà. Donc plusieurs choses à faire avant de retirer le moteur, on va voir tout ça ensemble. On va déjà, dans un premier temps, commencer par enlever les fluides, c'est-à-dire l'huile et l'essence. Allez, on y va. Si le contenu de cette vidéo n'a pas suffi à vous dépanner, je vous rappelle que le bouton rejoindre est là pour vous pour une assistance. Merci. Bon, la première étape, si on veut retirer un moteur, c'est de ne pas être embêté avec l'huile et l'essence qui risquent de couler partout. On commence par retirer donc tous les fluides. Vous prenez un petit bac de vidange ou un petit bac, une bassine ou autre chose. Et on vient simplement dévisser le bouchon pour retirer l'huile. Voilà, c'est simple. Là, l'huile va s'écouler. On attend 2 petites minutes qu'il y en ait un maximum d'enlevé du moteur. Et on fera pareil de l'autre côté. Bon, maintenant qu'on a retiré toute notre huile, on fait la même procédure, ce coup-ci pour notre essence. Un détail. Il est fort probable que toute l'essence qui est dans votre carburateur passe dans votre filtre à air. Donc commencez par retirer votre filtre à air, si vous voulez le conserver, on ne sait jamais. Enfin là, il n'y a pas de filtre à air. Bon, comme ça, c'est réglé. Même procédure. On vient retirer tout ce qui est dans le réservoir. Dans une autre gamelle ou la même, c'est vous qui voyez. De toute façon, ça finira à la déchetterie. Voilà, hop, on laisse ça se vider. Excusez-moi, vous n'étiez pas forcément bien mis. Enfin, après, rien de sorcier à pencher une machine. On attend pareil 1 minute que ça coule bien. Après l'essence, il reste quelques gouttes, c'est pas très grave. Surtout l'essence qui est embêtant, l'huile qui est embêtant. Mais... Bon, maintenant que notre moteur est vide en huile, vide en essence, on va chercher à désaccoupler, retirer tout ce qui est fixé sur le moteur. C'est-à-dire, pour le coup, notre câble de frein, sur ce modèle-là, câble d'accélérateur. Là, je vous montre sur un moteur Honda, je vous montrerai sur un moteur Kawa ou sur un moteur Brigg, il y aurait des choses qui peuvent changer un peu, mais sur le principe, ce sera toujours comme ça. Donc là, on cherche, dans un premier temps, à enlever ce câble-là. Bon. C'est pas bien compliqué. On vient le pincer pour le sortir. De toute façon, on va pouvoir le récupérer. Voilà, celui-là c'est fait. Sur les Honda, certains Honda, on a une commande de gaz.
Ça, je vous conseille de l'enlever pour ne pas le perdre. Je vais le remettre dessus. Hop, ok. Donc là, ce côté-là, plus rien ne relie la machine au moteur. De l'autre côté, il n'y a rien. On n'a plus qu'à aller voir ce qui se passe en dessous. On y va. Allez, nous voilà donc en dessous de notre machine. Maintenant, qu'est-ce qui relie notre machine au moteur? Eh bien, on a au niveau de la traction la courroie qu'on va faire sauter. Je vous ai déjà montré, là, vous faites levier avec votre pouce là, comme ça, et vous faites tourner en même temps. Ça va faire sauter la courroie. Attention de ne pas vous passer les mains quand même. Voilà, la courroie saute. Après, vous venez l'enlever de votre boîtier, ou vous l'enlevez par là, comme vous voulez. De toute façon, la lame, il faudra l'enlever. Même procédure, mais dans l'autre sens maintenant. En faisant tourner la poulie. Bon, là, je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. C'est difficile de tout montrer. Il faudrait des caméras au bout des doigts. Voilà. Donc là, vous faites sauter votre courroie. Et la courroie. Voilà. Notre courroie ne nous gêne plus. Il ne reste plus qu'à retirer la lame pour pouvoir sortir le moteur par ici. La lame va gêner sinon. Pour enlever une lame, une petite cale de bois. Comme ça. Voilà. Là c'est du 14, vous je ne sais pas, ça va dépendre de votre machine. Voilà, tout ça on changera. Lame, courroie. Oula, support de lame cassé, bien cassé. Tout ça on va changer. Voilà. Support de lame, vous pouvez le laisser, ça n'empêche pas le moteur de partir. À ce stade, plus rien ne vous empêche d'enlever votre moteur. Sur ce modèle-là, il y a juste les 3 vis là à retirer et le moteur va partir. Je m'équipe et on enlève ça, je vous montre. Bon, afin que la vidéo ne soit pas trop indigeste et qu'elle ne dure pas une demi-heure, j'ai déjà enlevé ces deux là. Il ne reste plus qu'à enlever celle-là. Alors il y a des contre-écrous derrière. Il faut tenir de l'autre côté avec une autre clé. Et normalement, notre moteur va venir. Voilà. On la remet sur ces 4 roues et normalement on va pouvoir retirer le moteur. On y va. Bon, est-ce que ça vient? Ah bah voilà. Ah, c'est bien dégueulasse. Voilà. Vous savez maintenant la procédure à suivre pour retirer un moteur d'un châssis. Si c'est du brick, du kawa ou autre, il peut y avoir des variantes au niveau des câbles, des courroies, etc. Mais 95% de ce que je vous ai montré est valable pour un autre moteur, hein, pas forcément du Honda. Voilà. Si vous suivez cette vidéo là par rapport à la restauration de notre tondeuse de la déchetterie, la suite de la procédure c'est nettoyage intégral de la machine, regardez que tout fonctionne bien, la câblerie, éventuellement repeindre là où c'est abîmé, vraiment remettre le châssis en état parfait
pour pouvoir ensuite s'attaquer au moteur. Et quand tout sera prêt, on remonte tout, pour voir si tout fonctionne bien. Mais dans un premier temps, là, on va faire une bottage châssis parce que c'est dans un état quand même pas possible. Et pour les autres, eh ben, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, merci à vous. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide, de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. À bientôt.